Bonsoir. 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 Salut. Bonjour à toutes, Bonsoir. vous m'entendez Salut. bien? Oui, je Oui. t'entends. Ok, parfait. Alors, on va commencer notre classique là, ce soir. Donc, j'ai enregistré. Ok. Donc, pour commencer, je vais vous inviter on va faire une petite méditation d'ouverture, d'entrée dans l'espace, pour que tout le monde puisse arriver tranquillement. Donc, je vais vous inviter à prendre une posture confortable, à fermer les yeux. Et juste à vous déposer dans la respiration. À venir respirer profondément dans tout le corps. Juste prendre le temps de sentir comment vous arrivez dans cette séance ce soir. De sentir ce qui a pu circuler aussi cette semaine. Et juste de respirer avec ça. De pouvoir sentir que vous arrivez dans ce cercle, dans cet espace. Vous allez pouvoir déposer, lâcher. Et juste sentir comment c'est dans votre corps d'arriver ici ce soir, dans cette deuxième séance. Et je vous invite à poser une intention. Peut-être une intention en lien avec ce que vous avez vécu, en lien avec ce qui est là pour vous. Que vous puissiez vous répéter cette intention intérieurement plusieurs fois, comme pour la faire vibrer dans tout notre cercle. Prendre le temps de bien revenir dans le corps, dans la respiration. Doucement ouvrir les yeux.
Prendre le temps de revenir ici. Et juste déposer dans le chat comment vous arrivez ce soir, dans quelle énergie, comment c'est pour vous. Peut-être juste un mot pour décrire ou quelques mots, en tout cas pour partager. Et tendu, un peu de colère, distraite. Ok. Ah, ouverte, curieuse. Ok. En tout cas, peu importe ce qui est là, que ce soit agréable ou moins agréable, je vous invite vraiment à l'observer avec curiosité, à accueillir ce qui est là, sans poser forcément de jugement, de volonté de changement aussi. Parfois, quand on ressent des émotions comme la colère, la tristesse, on veut vite que ça change. Là, je vous invite juste à vraiment ouvrir un espace pour ça, dans ce cercle, que ça a le droit d'être là. Il a le droit d'avoir de la difficulté à se connecter à son corps, il a le droit d'avoir de la tension. Tout est bienvenu. Donc vraiment de pouvoir laisser cet espace-là sans vouloir que ça change à tout prix. Donc bienvenue dans cette deuxième séance. Ce soir, on va aborder un sujet en particulier qui est la blessure d'attachement en lien à la mère et du coup l'impact que ça va avoir sur notre vie actuelle, sur notre énergie féminine, etc. Donc, avant de commencer, je vous propose, si vous le souhaitez, un petit moment de partage, peut-être sur ce qui a été vécu pour vous cette semaine, si vous avez envie de le partager en tout cas. Euh, voilà, de pouvoir déposer un petit peu si peut-être il y a des appréhensions par rapport au sujet de ce soir, euh, ou si voilà, il y a des choses que vous avez envie de dire assez brièvement avant qu'on commence. Et on aura d'autres moments de partage ensuite pendant la séance de ce soir. Alors, j'ai commencé. Pour moi, j'avais quand même pas mal d'impréhension la semaine dernière, hein. Le fait d'être en groupe avec des femmes que je connais pas, c'était nouveau pour moi. Le fait de parler de moi aussi, c'est très nouveau et je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir, à faire confiance aux autres et tout. Donc, je me dis que pour ça, le fait qu'on soit en groupe, ça peut être porteur et puissant aussi. Aujourd'hui, je me sens un peu plus ouverte par rapport à la semaine dernière où je sentais que j'avais vraiment mis des gros fossés, que c'était difficile. Là, je pars avec notre ressenti, peut-être un peu plus consciente de ce qui va pas très bien chez moi, entre guillemets, ou en tout cas des blocages que j'ai et l'envie aussi de travailler, ou en tout cas d'évoluer sur ça. Donc voilà, c'est un peu mon état d'esprit d'aujourd'hui. Et merci. En tout cas, c'est quelque chose qui est normal hein, pendant la première séance. Sur chaque programme, c'est comme ça. On arrive aussi dans un espace nouveau, donc en fait, au niveau nerveux, il y a forcément des blocages, souvent avec la dynamique de groupe. Et donc, petit à petit, c'est quelque chose que vous allez sentir aussi au fur et à mesure des séances. En fait, c'est quelque chose qui peut vraiment se poser. Des fois, il y a d'autres résistances qui arrivent, mais en tout cas, voilà, au niveau du groupe, il peut même y avoir un moment, voilà, presque cette hâte que la séance arrive, parce que, en fait, on commence vraiment à pouvoir se déposer dans le groupe et il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc ça, vraiment, c'est normal, hein, que la première séance, il y ait vraiment cette appréhension et que, en fait, plus ça va aller dans les séances et plus il va y avoir quelque chose qui va pouvoir se déposer là-dedans. Mm. Merci.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Oui, je vais continuer. Bon, moi, j'ai super bien vécu la dernière séance. Après, le problème, c'est que j'ai l'impression que bah, une fois que c'est terminé, je m'écoute plus, quoi. Je repars dans ma routine, dans ma vie de tous les jours, et j'ai l'impression de tout perdre. Donc, c'est compliqué. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Mais après, j'arrive aux séances super contente. Et j'ai des ressentis dans mon corps pendant la séance et un petit peu après. Mais voilà, mais c'est frustrant en fait de pas poursuivre. Ouais. En tout cas, l'idée, c'est que ça puisse s'installer petit à petit. Mm. Mais en tout cas, voilà, on va y aller aussi progressivement. Là, ce qu'on va faire ce soir, et je vous aurai un petit peu des petits exercices à faire d'ici la prochaine séance. Normalement, voilà, on va aller un petit peu plus en profondeur là aujourd'hui. Donc, on verra en tout cas ce qu'il en est, hein. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Oui, je veux bien partager aussi. Oui, du coup, la dernière séance, enfin, j'étais un petit peu stressée. J'avais un petit peu de mal à partager. Enfin, j'étais très émotive aussi. Et le reste de la semaine, c'est vrai que j'ai ressenti, enfin, j'étais en colère. Mais en fait, c'est nouveau pour moi aussi. Enfin, avant, je coupais mes émotions. Donc là, c'est nouveau parce que je me sens en colère et je vais réfléchir à. Enfin, je trouve pas, je sais pas d'où. Enfin, la cause, je la connais pas. Mais voilà, je laisse. Je me dis, c'est pas ma faute d'être en colère. Il doit bien avoir une cause. Et voilà, je laisse les émotions passer. Et là, depuis hier, ça va un petit peu mieux quand même. Et là, ce soir, je me sens posée, je me sens bien. En tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que toutes les émotions, elles sont bienvenues. Et effectivement, par exemple, la colère, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à la contacter. Et donc, le fait qu'elle se manifeste, c'est vraiment bon signe. La colère, c'est une émotion qui est en lien avec l'estime de soi. Donc, vraiment, ça peut être un peu déroutant quand il y a des nouvelles émotions comme ça qui arrivent. C'est pareil, il y a des personnes qui ont du mal à contacter la tristesse. Quand elle arrive, ça peut être un peu genre, ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, toutes les émotions sont bienvenues. Et en fait, vous allez voir aussi au fur et à mesure du programme que c'est aussi des informations sur les mémoires qui sont là à l'intérieur. Tout ce qui circule, en fait, c'est comme si dans les séances, on vient un petit peu agiter plein de choses à l'intérieur. Et puis après, entre les séances, ça circule. Donc c'est normal, en fait, qu'entre les séances, vous puissiez avoir, par exemple, de la colère, des sensations d'effondrement, de tristesse, etc. Ça fait partie, en fait, hein, vraiment du processus. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à échanger entre les séances pour que vous puissiez, en fait, ne pas être seul par rapport à ce qui circule à l'intérieur qui peut parfois être un peu déroutant. Voilà. Merci en tout cas. Et, euh, et moi, cette semaine, j'avais l'impression un peu de meubler mon temps pour pas me retrouver trop face à moi-même. Et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé aussi intensément. Mais je pense que c'est parce qu'à côté, je vis aussi quelque chose de stressant et voilà. Donc, je sais pas si c'était dû à la dernière séance ou quoi, mais même j'avais du mal à expliquer comment je me sentais et tout. Voilà. Ok, mais c'est ok aussi en fait, hein. Vraiment, l'idée c'est de tout accueillir. Ça peut créer de la confusion. Il peut y avoir plein de choses qui circulent. Donc voilà, tout à sa place. Il y a rien à laisser de côté. Donc, si vous êtes d'accord, on va commencer par rapport à la thématique de ce soir. Donc, je vais vous partager, comme la dernière fois. Alors, hop, hop. Écran, tac. Là, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Ouais, super. Donc, hop. Donc, on continue du coup ce soir. Voilà, alors, mince, est-ce que ça peut partir ce truc-là? Bon, je ne sais pas. Bon, ça va se remonter petit à petit, je pense. Alors,
Ce que je veux vous partager ce soir, c'est qu'en fait, le fait que les blessures émotionnelles qu'on va porter, elles soient en lien avec la figure maternelle ou paternelle, ça va avoir un impact différent sur ma vie. Et ça va avoir un impact différent aussi sur ma manière d'être en relation avec le monde. La blessure dans le lien à la mère, elle va impacter notre lien à l'énergie féminine. Et la blessure dans le lien au père, ça va impacter le lien à l'énergie masculine. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que quand on parle ici d'énergie féminine et masculine, on n'est pas dans quelque chose de genré. On porte tous de l'énergie féminine et de l'énergie masculine. Et l'idée, en fait, pour créer de l'harmonie à l'intérieur, c'est que tout ça soit en équilibre. Donc, quand il y a des blessures, quand il y a des traumas, il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Donc, je suis désolée, pourquoi ça remonte pas, ça? Attendez, j'essaye de... Ah, ça y est. Donc, l'énergie féminine, elle est en lien avec quoi? Elle est en lien avec l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Tout ce qu'on va appeler le lâcher prise et le laisser faire. Donc, c'est vraiment cette capacité aussi à me déposer dans la vie, à pas être dans un contrôle permanent, par exemple, à pouvoir être dans une forme aussi de fluidité, de relâchement, de confiance. L'énergie féminine, elle est aussi en lien avec l'intuition, qui est en lien avec plus le repos, l'inaction, le fait d'être passif, dans le sens positif du terme, hein. Tout ce qui va être en lien aussi avec le plaisir, la capacité à prendre du plaisir dans sa vie, donc du plaisir en lien avec les activités du quotidien, mais aussi en lien avec le plaisir sexuel. On va être aussi dans le domaine des émotions, de la créativité. Et donc en fait, dans l'énergie féminine, on est vraiment dans quelque chose qui va être tourné vers l'intérieur. C'est un petit peu ce que je vous disais la dernière fois, c'est voilà, tourner le focus vers l'intérieur, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc dans l'énergie féminine, il y a cette capacité en fait à être en lien avec ce que je ressens, avec ce que je sens dans mon corps et ce que je ressens. Après, on est vraiment dans tout ce qui est associé à la nuit, au rêve, à l'imagination, à la nature, à la terre, aux saisons. Donc il y a quelque chose de cyclique aussi, de lenteur. Donc voilà, donc dans l'énergie féminine, on est un petit peu en lien avec ça. L'énergie masculine, elle va être liée par contre, elle, à la capacité à diriger, à planifier, à décider dans ma vie. On va être dans tout ce qui est de l'ordre du passage à l'action, dans l'esprit rationnel. Et c'est tout ce qui va être tourné vers l'extérieur, donc tourné vers les autres, vers mon environnement. On va être dans tout ce qui est affirmation de soi, de poser ses limites. Euh, donc voilà, donc on voit bien qu'il y a quand même des énergies qui sont bien complémentaires et bien différentes. Et donc on a quelque chose de beaucoup de l'action, du mouvement, associé au jour, au soleil, etc. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que on va aller vers ce qu'on connaît et qu'on va attirer à nous ce qu'on vibre de manière inconsciente. Donc tant que je n'ai pas guéri mes blessures, je vais continuer de reproduire ce qui m'a blessé et donc je vais continuer à perpétuer les traumas que je porte à l'intérieur de moi. Et donc je vais continuer à aller vers des situations qui me font revivre mes traumas et qui vont du coup confirmer mes croyances. Donc souvent on va parler en termes de situations relationnelles amoureuses par exemple, mais aussi de situations amicales. On va parler aussi de domaine professionnel. En fait, on va vraiment aller vers des situations qui vont nous faire revivre ce qu'on connaît. Et donc, je vais continuer à attirer à moi des personnes, des situations, des partenaires qui vont résonner avec la vibration traumatique que je porte à l'intérieur de moi. Ce qui est important à comprendre, c'est quelque chose que je dis beaucoup en individuel, c'est que je m'aime de la façon dont j'ai été aimée. Je vais accueillir ce que je vis de la façon dont j'ai été accueillie, par exemple, dans mes émotions. Si mes émotions, elles ont toujours été minimisées, dévalorisées, euh, même niées, je vais continuer de le faire intérieurement et parfois sans m'en rendre compte. Si par exemple j'ai pas été soutenue euh, par exemple mes parents quand je vivais des émotions fortes, je ne saurais pas accepter de l'aide et du soutien aujourd'hui. Je ne serais pas en capacité d'aller demander de l'aide. Je vais plutôt être dans quelque chose de je me débrouille toute seule et je sais très bien le faire. Si par exemple j'ai vécu de la séparation, je vais générer de la séparation dans ma vie de manière inconsciente. Donc il y a vraiment cette idée aussi à intégrer que on porte des blessures, on porte des traumas, et nos comportements actuels vont continuer en fait
de nous placer dans des situations qui nous renvoient en fait à ce trauma. Donc c'est vraiment un cercle vicieux où du coup on continue un peu à creuser le fossé émotionnel qu'on peut porter en lien avec ces traumas-là. Donc ce soir on va parler de la blessure en lien avec la mère. Donc la blessure dans le lien à la mère. Donc dans cet exercice vraiment je vais vous inviter à être bien concentré sur vos sensations. Donc vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous quand je vous parle de tout ça. Juste d'observer, voilà, est-ce que ça se tend, est-ce que ça résonne, est-ce que vous vous ennuyez, est-ce que vous avez du mal à vous concentrer. Voilà, toutes ces informations-là, elles viennent donner des indicateurs aussi. Donc la blessure dans le lien à la mère, elle peut se sentir dans le cas d'un lien distant. Donc distant au niveau physique, donc une mère qui va être absente par exemple, ou qui va être peu disponible, ou d'une distance émotionnelle. Donc exemple, par exemple dans le cas de grandes fratries, dans le cas d'une maman qui est malade, par exemple dépression, anxiété, ou une maman qui est très très occupée. Donc si la mère elle a une attitude par exemple dévalorisante avec son enfant, qu'elle n'est pas à l'écoute de ses besoins, pas dans le prendre soin, pas dans le contact affectif ou physique. Dans certains cas, le lien, il peut être aussi le lieu d'attitudes toxiques qui vont pas permettre à l'enfant de sentir de la sécurité émotionnelle. Donc, par exemple, on va avoir des attitudes, par exemple, de rivalité dans la relation mère-fille, des attitudes de dépendance affective, c'est-à-dire la mère qui va, on en a parlé un peu la dernière fois, se servir de l'enfant pour remplir sa faim émotionnelle. On peut avoir, par exemple, des attitudes de comparaison dans le lien. Donc, tout ce qui va générer, en fait, euh, des ressentis chez l'enfant qui vont générer un sentiment d'insécurité. Parfois, on va avoir aussi tout ce qui relève de ce qu'on appelle la parentification. Ça pourrait être mon parent ne va pas bien, donc en tant qu'enfant, je vais prendre soin de lui, par exemple. Et donc, je vais m'oublier. Je vais être au service de mon parent. Donc, l'impact de la blessure maternelle à l'âge adulte. Donc, il y en a plusieurs. On va avoir, par exemple, l'impossibilité de s'arrêter, l'impossibilité de se poser. Donc, on va avoir vraiment euh, des femmes qui vont être toujours actives, qui vont avoir du mal à juste se déposer et donc du coup de contacter cette propriété-là de l'énergie féminine, du dépôt, du repos, du lâcher. On va avoir de la difficulté à accueillir avec bienveillance et avec douceur ses émotions. L'énergie de la mère, c'est tout ce qui va être en lien avec l'énergie de l'acceptation et de l'amour inconditionnel. Donc, si je n'ai pas reçu d'acceptation en lien avec ce que je suis, ce que je sens, je vais opérer de la même façon intérieurement avec moi-même. Donc je vais, par exemple, juger ce que je ressens, dénier ce que je ressens, dévaloriser, minimiser ce que je ressens. On va avoir des difficultés à prendre soin de soi et on va avoir tendance à faire passer les autres avant soi. Donc vraiment, dans ce genre de situation, on va avoir des femmes qui prennent les besoins de toutes les personnes autour d'elles avant les leurs. Donc voilà, c'est vraiment à observer comme un comportement qui est assez typique aussi quand il y a un impact de la blessure maternelle. On va avoir une déconnexion de la notion de plaisir dans la vie et de jeu. Donc tout ce qui va être en lien avec la légèreté, la spontanéité, le plaisir, etc., c'est quelque chose qui est très difficile voilà, d'accéder. Donc du coup, on va avoir des personnes qui vont être plutôt dans une rigidité, dans du contrôle parce qu'il n'y a pas cette notion de confiance en la vie, de possibilité de se déposer, de possibilité de lâcher. Donc on va avoir par exemple des emplois du temps qui vont être pensés de manière extrêmement précise, bien en avance par exemple. On va avoir tendance à avoir des femmes qui vont ne prendre aucun temps pour elles, aucun moment pour elles dans leur semaine. Par contre, tous les besoins des autres sont voilà, mis au premier plan. On va avoir aussi des personnes qui vont vivre des émotions mais qui ne vont pas en prendre compte. Donc qui vont assez vite se retrouver dans des situations assez extrêmes au niveau émotionnel. Parce que du coup, il n'y a pas d'écoute par rapport à ce qui est vécu. Voilà un petit peu. On va avoir aussi une tendance à materner les autres et à s'oublier soi. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est je prends soin de tout le monde, j'essaye de sauver tout le monde,
Mais alors par contre, moi, je suis s'il y a un peu le temps, mais souvent il n'y a pas le temps. On va aussi avoir tendance à ne pas prendre soin du corps. Donc il y a une espèce de déconnexion du corps. Donc par exemple, ça va passer par l'alimentation, ne pas s'alimenter correctement. Être toujours pressé, donc manger toujours en deux temps, trois mouvements et ne pas faire attention à ça. À ne pas honorer le féminin en soi. Donc là, ça va être plutôt tout ce qui est de l'ordre des cycles. Donc on peut avoir des femmes qui sont complètement déconnectées de leur cycle, voire qui ont des problématiques au niveau du cycle, en lien aussi avec ça, qui peuvent être aussi déconnectées de l'aspect de la sexualité, donc pas forcément déconnectées de l'acte, mais déconnectées de leur corps dans l'acte, et donc déconnectées du plaisir. On va avoir aussi la difficulté à écouter les ressentis. Et l'attention, en fait, elle va être plutôt focalisée sur l'extérieur. Donc, c'est-à-dire, l'attention, elle va être focalisée sur qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que lui doit faire, qu'est-ce qu'il a besoin, et mon environnement et les autres, plutôt que vers l'intérieur. Donc, il n'y a pas forcément, justement, ce regard vers soi, ce regard vers les sensations, parce qu'il y a cette déconnexion du corps. Et donc, du coup, on n'est pas en capacité d'être à l'écoute de ce qui se vit à l'intérieur. Donc, pour résumer un petit peu, et vraiment, je vous invite à rester bien focus sur ce que vous ressentez quand je dis tout ça. Donc, l'énergie féminine blessée, on va avoir une déconnexion du monde émotionnel. Donc, ça veut dire, je ressens peut-être des émotions. Par contre, je ne sais pas forcément dire ce que c'est. Je les banalise, je les minimise, je les dénie, je les évite, etc. Dans l'énergie féminine qui va être équilibrée, donc où on aura travaillé dessus, il y a, j'apprends à sentir, à reconnaître, à accueillir mes émotions avec de l'empathie et à m'en occuper. C'est-à-dire, je prends en charge ce que je ressens. Dans l'énergie féminine blessée, on va avoir une déconnexion du corps et de ses nécessités. Quand on équilibre ça, on va vers, je me connecte à mon corps, à ma sensualité, c'est-à-dire tout l'empire de mes sens, de ce que je sens dans mon corps, au niveau émotionnel, au niveau sensoriel, etc. J'écoute mon corps et ses besoins. C'est-à-dire, j'écoute aussi quand j'ai besoin de repos, quand j'ai besoin de dormir, quand j'ai besoin de ralentir. L'énergie féminine blessée, on va avoir tendance à faire tout toute seule et grande difficulté à demander de l'aide. Donc là, l'idée c'est j'apprends à accepter d'être vulnérable et à demander de l'aide. Dans l'énergie féminine blessée, il y a de la difficulté à recevoir. La difficulté à recevoir de l'amour, de l'aide, des soins, des conseils, de la présence, etc. Et donc l'idée, c'est de passer sur j'apprends à recevoir ce qui vient des autres, à me laisser toucher par ce qui vient d'eux. Donc vraiment, l'énergie féminine, on est vraiment dans cette énergie de je peux recevoir, je peux accueillir ce qui vient de moi et ce qui vient des autres. Donc dans l'énergie féminine blessée, on a la déconnexion de la notion de plaisir et du jeu. Et l'énergie féminine équilibrée, j'apprends à me faire plaisir souvent et à retrouver de la joie et de la spontanéité dans ma vie. L'énergie féminine blessée, on a la difficulté à sortir de l'action, à s'arrêter, à se reposer. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours quelque chose d'actif et on est toujours dans un système nerveux qui va être activé, agité. Et l'idée c'est de passer à j'apprends à m'accorder du temps, des pauses, des riens. L'idée c'est de passer de temps en temps dans le rien pour pouvoir respirer et pour pouvoir me faire du bien. Donc, hop, je vous invite à... Alors attendez, je vous retrouve. Tac. Euh, Là. Donc, je vous invite à rester bien concentré sur ce que vous ressentez là. On va faire un petit exercice et je vous proposerai un temps de partage juste après. Ok? Donc, je vais vous partager un peu de son. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Oui. Ok.
Donc, je vais vous inviter à prendre une posture confortable. Alors, vous pouvez vous allonger ou vous asseoir, mais vraiment, l'idée, c'est d'être confortable sans s'endormir. Ok. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Et vraiment prendre le temps de respirer, d'arriver dans le corps. Vous pouvez prendre des respirations profondes. Et à chaque expiration, vous sentez que vous relâchez tout le corps. À chaque expiration, vous laissez le corps se relâcher de plus en plus. Vous pouvez imaginer comme du sel dans de l'eau qui se dissout, comme si les tensions de votre corps pouvaient se dissoudre à chaque respiration. Laissez le corps se déposer. Et puis je vais vous inviter à imaginer que vous êtes dans un endroit où vous vous sentez bien. Ça peut être un lieu connu ou inconnu. Un lieu où vous vous sentez en sécurité. Peut-être un lieu de nature. Et vous pouvez vraiment vous imaginer dans cet endroit. Vous mettez vos pieds sur le sol. Et vous sentez ce sentiment de sécurité. La lumière est parfaite. La température aussi. Puis je vais vous inviter à imaginer que votre mère se trouve là, devant vous. Vous pouvez la visualiser actuellement. Ou peut-être une représentation de votre mère quand vous étiez enfant. Elle se trouve là, à la bonne distance, pour que ça ne soit pas trop activant, juste ce qui est bon pour vous. Vous êtes dans cet endroit sécure, où vous ne risquez rien. Vous pouvez observer simplement ce qui se passe dans votre corps. Lorsqu'elle est là, présente. À côté de vous, je vais vous inviter à imaginer que la petite fille que vous avez été est présente aussi. Vous la tenez par la main, peut-être,
que vous êtes là auprès d'elle, que vous êtes là ensemble, face à votre mère. Simplement observer. Observez les besoins qui sont là, les envies, les ressentis. Peut-être y a-t-il des choses que vous auriez besoin de dire. Votre mère vous regarde, vous la regardez aussi. Il y a comme un lien de lumière entre vous deux. Et vous pouvez juste observer, accueillir tout ce qui est là. Tout à sa place, tout est juste. Et puis tout doucement, vous allez revenir à votre corps. Revenir à vos sensations, à votre respiration. Tout doucement, ouvrir les yeux. Prendre le temps de revenir ici et maintenant. De regarder à droite, à gauche. De revenir tout doucement. Mm. Et puis, vous pourrez prendre le temps, à votre rythme, sans urgence, de répondre à ces questions, juste pour poser sur papier, en restant bien au contact de ce que vous ressentez dans votre corps, en vous offrant vraiment cet espace de circulation.
Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ok. Alors, je vais vous proposer un petit temps de partage, si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Euh, voilà, peut-être pour partager sur ce qui a été vécu pendant l'exercice, sur ce qui peut être soulevé aussi par ce qu'on a abordé en première partie de séance. Voilà, de partager en tout cas ce qui est là pour vous, si vous sentez l'élan de le faire. Moi, je veux bien partager. Euh, euh, Moi, en fait, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance, de avant mes 10 ans, 12 ans. C'est très flou. Et du coup, la relation à ma mère, je n'arrivais pas à répondre aux questions de comment ça se passait. Même dans le questionnaire que tu nous avais envoyé, je savais pas. En fait, j'ai l'impression que j'ai que ma vision de maintenant. Et maintenant, ça se passe bien. Mais je sais qu'il y a eu que j'ai manqué. En fait, bah là, je me suis rendu compte que je me sentais vachement mise à l'écart. J'avais l'impression de tout le temps causer du souci. Mais du coup, c'est difficile de pointer les choses négatives parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec elle et ma mère, c'est quelqu'un qui dit beaucoup qu'elle culpabilise, que je sois comme ça aujourd'hui et tout. Et donc, je suis mitigée entre ben, réaliser que oui, il y a des choses que... Enfin, j'ai manqué de choses dans mon enfance de son côté, mais je peux pas non plus lui en parler. C'est un peu flou, mais c'est quelque chose que je vis pas mal en ce moment, un peu dans le fond. Ça veut dire que c'est un peu tout le temps présent, mais j'y fais pas trop attention. Mais en tout cas, dans ce qu'il y avait dans le diaporama, je m'y reconnaissais pas mal. Mais d'un autre côté, je comprenais pas pourquoi, parce que bah, je sais que quand même, elle m'a montré beaucoup d'amour et tout. Donc c'est un peu flou ça, et je sais pas, vu que j'ai pas de souvenirs, je sais pas trop. Et dans mes ressentis, j'avais de l'apaisement, mais j'avais comme envie d'aller plus vers elle. J'avais l'impression que juste c'était une image et qu'elle me voyait pas. Et, euh, et j'avais un peu de boule au ventre et un peu de colère aussi. Voilà. En tout cas, c'est intéressant, justement, quand il y a peu de souvenirs comme ça, de pouvoir
porter l'attention sur les sensations qui sont là. Les sensations, les émotions, voilà, les vécus intérieurs. Euh, c'est intéressant ce dont tu parles parce que quand on va travailler justement sur les blessures d'attachement en lien avec les parents, euh, il y a tout ce concept de la loyauté aussi qui intervient, c'est-à-dire c'est difficile quand même, quand en tout cas il n'y a pas eu, par exemple, de maltraitance avérée ou de choses très euh, fortes, de remettre en cause ce qui s'est passé avec les parents. Mm. Parce que ça vient faire intervenir aussi tout plein de culpabilité, on interroge aussi, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à contacter et c'est quelque chose aussi qui est important à un moment donné à dépasser, parce qu'en fait, on remet pas en cause le parent, on se concentre sur, voilà, qu'est-ce que moi, en tant qu'enfant, j'ai vécu de ce lien. Ce qui remet pas en cause forcément ce que le parent a fait, puisqu'il a fait ce qu'il a pu dans ses capacités du moment, mais de pouvoir être vraiment au fait de qu'est-ce que j'ai ressenti en fait, qu'est-ce que cette petite fille que j'étais, elle a ressenti, et de pouvoir justement être bien lié à ça, pour ne pas laisser en fait dans le noir ou dénier ce qui a pu être ressenti au prix de, par exemple, ne pas générer de culpabilité chez le parent, par exemple. Mm. Donc en tout cas, c'est intéressant, et je t'invite vraiment à pouvoir te focaliser sur bah, les sensations qui sont là. Voilà, cette sensation de j'ai envie d'aller vers elle, mais je sens que cette sensation de voilà, dans mon corps, ça dit ça. Parce que même s'il n'y a pas de souvenir, on va dire image, le corps, il se souvient de tout. Donc voilà, l'idée, et il peut y avoir beaucoup d'ambivalence, il peut y avoir de l'apaisement et à la fois, voilà, quelque chose un peu en arrière qui s'exprime. Donc on va aller plus loin après là dans l'exercice d'après. Mais en tout cas, c'est intéressant ce qui émerge aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager? Oui, oui, moi je peux partager. Donc moi, un peu comme Camille, en fait, je me rappelle pas de mes très jeunes années. Donc je me rappelle à peu près vers mes 10 ans, mais avant, j'ai pas trop de souvenirs. J'ai quand on a fait l'exercice là, moi j'ai vu ma mère comme elle est aujourd'hui, en fait. Et moi, j'avais à peu près 8 10 ans. Et j'allais vers elle. Elle me tendait les bras et vraiment, j'étais très calme, très sereine et j'avais envie d'aller vers elle. Donc, je répondais vraiment à son appel de me tendre les bras comme ça. Et j'ai pas souvenir d'avoir une mauvaise relation avec ma mère. Et pourtant, j'ai tout ce qu'on a vu avant, je me retrouve quoi dans les problématiques de blessures, de liens avec la mère, sur pas mal en plus, Ah, alors que j'ai pas ce sentiment quoi. bon. Alors parfois, alors c'est pas forcément une mauvaise relation avec la mère, hein. On peut avoir une très bonne relation avec la mère, mais on peut avoir intégré, en tout cas, dans le lien, certaines choses qui pouvaient être douloureuses. Les deux peuvent, voilà. Ce qui peut arriver aussi, ça peut être, par exemple, une mère qui naît, qui est elle-même blessée de son lien à la mère. Et donc, du coup, qui va pas du tout être dans son énergie féminine. Si par exemple, j'ai une mère qui fonctionne un petit peu dans tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire euh, qui n'arrive pas à se poser, qui est beaucoup dans l'extrême don aux autres, qui ne contacte pas du tout cette notion de plaisir, de spontanéité, qui est plutôt dans de la rigidité, du contrôle, qui a peu contact avec ses émotions. En fait, elle va transmettre à son enfant, à sa fille, en fait, bah, cette enveloppe-là quelque part. Et Oui, il mais ça va y c'est ma avoir- mère. Mm, C'est ma mère tout crachée, quoi. Enfin, oui, elle a, voilà, elle a vécu des traumatismes en étant enfant parce que c'est pas sa mère qui l'a élevée. Elle a été mise en nourrice dès sa naissance. Enfin, mm, bon, ça, c'est des choses que j'apprends maintenant. En fait, j'apprends plein de secrets dans ma famille, surtout des femmes en plus. Et donc, je sais elle a vraiment, elle l'a mal vécu, quoi. mm, Mm. mm.
Donc en tout cas, il peut y avoir, hein, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est transgénérationnel. On récupère, on va dire, les traumas aussi qui n'ont pas été réglés avant. Mm. Ce qui est important à comprendre néanmoins, c'est que par exemple, une mère qui va pas du tout être au contact de son corps, de ses émotions, etc., elle va avoir aussi beaucoup de mal à accueillir les émotions de son enfant. Donc, en fait, même s'il n'y a pas de relation mauvaise, il peut y avoir des choses dans la relation qui vont quand même créer, en tout cas, une blessure à cet endroit-là. Voilà. Merci en tout cas Mm. pour ce partage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent interagir? Oui, moi je veux bien partager aussi mon expérience. Du coup, je me suis reconnue dans quasiment toutes les caractéristiques là. Donc, voilà. Je le savais un petit peu, mais bon, ça fait toujours bizarre. Je me suis posé la même question, même si c'était pas tellement large que je pouvais que me reconnaître. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que ça m'a assez frappé. Pendant l'exercice et pendant l'hypnose, j'ai eu vraiment des grosses nausées. C'est la première fois que ça me le fait autant. Ça m'a pris au ventre, envie de vomir, pas très bien. Je me suis mis assez rapidement dans l'exercice, donc c'est vrai que c'était intéressant. Mais en même temps, voilà, c'était assez intense au niveau des sensations. Je m'attendais pas trop à ça. J'ai vu alors un mix entre ma mère maintenant, ma mère avant. J'ai une enfin, j'ai une excellente relation avec ma mère. Mais c'est vrai que dans notre enfance, hein, elle était dépressive, donc la relation avec mon père et tout était très 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 compliqué. Et voilà, et en même temps, je voyais dans l'hypnose, dans l'exercice, que ma mère était là, mais qu'elle n'était pas là en même temps, et c'était assez perturbant. Voilà. Après, moi, ça me questionne beaucoup aussi par rapport à mon rôle, moi, en tant que maman vis-à-vis de mes enfants. Voilà, je me reconnais peut-être un petit peu des fois dans certaines attitudes qu'une mère peut avoir et j'ai peur de reproduire le même schéma avec mes enfants. Je me dis que j'en ai conscience, donc déjà c'est un bon pas. Voilà, mais en tout cas c'est vrai que c'était assez fort, ouais, au niveau des sensations. Alors, le corps, de toute façon, il ne ment pas. Voilà, c'est Mm. pour ça que je vous invite vraiment dans les exercices à, même quand on parle de choses plus théoriques, à focaliser sur votre corps parce que vraiment le corps, il a son langage. Les nausées, c'est vraiment, euh, en tout cas, il y a quelque chose d'insupportable qui presque me rend malade, voilà, et Mm. qui s'exprime. C'est intéressant parce que justement, dans la dépression, il peut y avoir vraiment ce sentiment de mon parent est là, mais il n'est pas là. Mm. Donc physiquement, il C'est est là, deux ans. mais c'est Mm. comme une coquille vide. Et donc, Mm. ça crée beaucoup d'ambivalence parce que du coup, l'enfant, il n'arrive pas à se dire mon parent est absent. Par contre, il perçoit de l'absence. Mm. Donc, en tout cas, voilà, ça résonne quand même bien dans le pourquoi. Euh, Parce qu'une maman qui est dépressive, elle peut pas être dans du prendre soin de ses enfants, puisqu'en fait, elle est prise dans son émotionnel et il y a vraiment cette notion, en tout cas, ça dépend du stade de dépression, mais vraiment cet aspect de coquille vide, en fait, hein, de pas être vraiment à l'intérieur de soi. Ok, merci en tout cas pour vos partages, c'est riche. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager? Oui, je veux bien. Euh, Déjà par rapport aux caractéristiques qu'on a vues juste avant, donc oui, je me retrouve totalement. Et là, pendant l'exercice, j'ai mis vraiment, je pense, la main sur une chose. Enfin, c'était un peu brouillon, mais là, du coup, je me suis rendu compte que, enfin, rien que de voir ma mère dans l'exercice, j'étais contente de la voir tellement il y a encore aujourd'hui ce manque. Le manque du coup de autant, enfin maintenant je la vois moins, mais avant du coup quand je vivais avec mes parents, c'était très distant au niveau émotionnel et au niveau physique aussi. C'est-à-dire qu'ils m'ont jamais pris dans leurs bras, ils m'ont jamais dit ben, que j'étais importante pour eux, tout ça. Et en fait vraiment je sens que enfin, j'ai une soif de ça Mm. encore aujourd'hui. Et c'est ça qui me enfin, là, du coup, enfin, l'exercice, il était dur. Enfin, Ouais, j'étais, à la fois, j'avais envie de rester parce qu'elle était là et que je me disais, enfin, voilà, c'était tellement rare, en fait. C'était, c'était particulier, ouais. Et du ouais, coup, c'est
Je pense que c'est vraiment l'amour. Il y a un gros vide. Mm. Ah, ça, oui. En tout cas, tout ce qui se présente dans les exercices, je vous invite vraiment à l'accueillir et de la même manière que la dernière fois avec le cœur, c'est-à-dire ces blessures dont vous parlez, ces ressentis, c'est vraiment les ressentis aussi des petites filles en fait hein, que vous avez été et qui méritent en fait vraiment de la présence et de l'accueil et qu'on leur laisse aussi de la place. Donc parfois, c'est difficile aussi de laisser de la place quand les émotions, elles sont dures, quand on sent le manque, etc. On a tendance à pas vouloir ressentir ça. Sauf que de laisser de la place à ça, c'est comme donner enfin de la voix à ces petites filles que vous avez été et qui n'ont pas eu forcément cette possibilité non plus d'exprimer ce qui était là, d'exprimer le manque, d'exprimer voilà peut-être de l'incompréhension, etc. Donc merci beaucoup en tout cas pour vos partages, c'est vraiment riche. Donc, on va continuer avec un petit exercice qui va être un petit peu plus ludique et qui n'en est pas moins intéressant. Donc, on va travailler dans ce programme aussi avec ce qu'on appelle les constellations. Les constellations, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce que c'est. Alors, on peut travailler en constellation, en live, vraiment en présence avec des humains. Là, on va pas le faire comme ça. On va travailler avec des objets. Donc, je vais vous proposer dans un premier temps, donc, de rester bien centré avec vous, d'être bien à l'écoute de votre corps. Donc, c'est un exercice où on va rester bien dans le corps. On va pas interagir tout de suite, on le fera après. Et vous allez pouvoir écrire au fur et à mesure. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à choisir un premier objet de votre choix. Donc, un objet qui se déplace quand même facilement, pas une lampe, voilà, quelque chose de facile à manier, à déplacer. Donc de prendre le temps, voilà, de choisir cet objet et à la fois de le choisir de manière un petit peu intuitive, spontanée. Donc ça peut être voilà, quelque chose qui est autour de vous, voilà, de respirer avec ça, hein, de choisir cet objet. Vous pouvez aussi vous déplacer pour aller le chercher si vous avez besoin. Et donc je vais vous inviter, vous avez tout votre objet avec vous. Je vais vous inviter à prendre votre objet dans vos mains, à fermer les yeux et juste à prendre le temps. Voilà, de vous connecter à cet objet, juste de prendre le temps de regarder, voilà, à quoi il ressemble cet objet? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est froid, chaud? Voilà, quelle texture il a, quelle histoire il a aussi cet objet. Voilà, est-ce que c'est un objet que vous avez ramassé là par terre ou est-ce que c'est un objet auquel vous vous tenez, qu'on vous a offert? Et puis juste observer ce que vous ressentez quand vous avez cet objet dans la main. De laisser circuler les émotions qui sont là. Ça peut être des pensées aussi qui circulent. Puis je vais vous inviter à écrire tout ça. À écrire tout ça sur une feuille à côté de vous. Ça peut être vraiment, voilà, à quoi il ressemble cet objet, sa couleur,
Ce qui vous inspire aussi quand vous le regardez, qu'est-ce que vous pensez? S'il est plutôt agréable à tenir dans les mains ou pas du tout. Ce qui représente aussi pour vous cet objet. Et puis voilà, s'il y a des émotions qui passent dans votre corps quand vous vous connectez vraiment à cet objet-là, qui va représenter quelque chose dans notre exercice, juste de le laisser circuler, ce qui peut être là. Parfois, il peut y avoir de la tristesse, un sentiment d'oppression, de juste laisser circuler. Qu'est-ce qui se passe quand je le tiens dans ma main, quand je me connecte à cet objet? Et puis, je vais vous inviter à aller choisir un deuxième objet. De la même manière, de manière assez intuitive, quelque chose qui attire votre regard. Et puis, même question pour ce deuxième objet. À quoi il ressemble? Faut vraiment tenter de me concentrer avec sa matière, sa texture, ses couleurs, ce qui vous inspire, son histoire, tout ce que vous remarquez de cet objet-là. S'il y a des imperfections dessus, juste vraiment voilà ce qui vient de manière spontanée, intuitive aussi quand vous l'observez cet objet, que vous vous connectez à cet objet. Et pareil, de vraiment prendre le temps de fermer les yeux, de le sentir et de regarder qu'est-ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je prends cet objet dans mes mains, cet objet qui va représenter quelque chose. Et de prendre le temps d'écrire tout ça. Et ensuite,
Je vais vous inviter à disposer ces objets d'une manière à ce que ce soit confortable pour vous. Alors peut-être qu'ils se regardent, peut-être ils sont proches l'un de l'autre, peut-être très loin l'un de l'autre. Et juste de sentir en fait dans votre corps comment c'est bien pour vous. D'observer dans le corps ce que ça fait. Peut-être il y a des postures des objets où c'est pas très agréable et d'autres où ça va être plus agréable, plus rassurant, plus doux. Juste d'aller sentir ça, d'aller regarder ce qui se passe. Et puis vous allez pouvoir imaginer un petit dialogue entre votre objet 1, donc le premier que vous avez choisi, et votre objet 2, comme s'ils pouvaient se parler un petit peu. Et là, vraiment, je vous invite à faire appel à quelque chose de très intuitif, sans essayer de contrôler quoi que ce soit. Voilà. Et donc d'écrire ce petit dialogue-là, l'objet 1 à l'objet 2, sans essayer de contrôler, sans essayer de passer par le cerveau, juste, voilà, de laisser faire. Ça peut être quelque chose de très bref. Sans essayer de réfléchir. Et donc vous allez pouvoir terminer, poser vos papiers, vos crayons. Et donc je vais juste vous dire ce que représente chaque objet. Et vous allez simplement pouvoir relire ce que vous avez écrit avec la connaissance de ce qu'est chaque objet. Donc l'objet 1 que vous avez choisi, c'est l'objet qui représente votre mère. Donc vous pouvez prendre le temps de relire un petit peu peut-être les caractéristiques de l'objet qui a été choisi, euh, ce qu'il représente aussi, l'aspect qu'il peut avoir, etc. Et puis les émotions qui étaient présentes lorsque vous étiez en contact avec cet objet. L'objet numéro 2, c'est l'objet qui vous représente vous, vous et votre énergie féminine. Et donc de la même façon, d'observer. Et puis d'observer le dialogue entre ces deux objets. Alors peut-être qu'il y a des choses qui font pas sens, et puis peut-être qu'il y a des choses qui résonnent. Tu peux répéter ce que c'est l'objet 2? L'objet 2, c'est vous et votre Mhm. énergie féminine.
Donc, les constellations, de cette façon-là, c'est un outil qui est très symbolique, très intuitif, et donc qui fait appel à en tout cas, des capacités sensorielles qu'on peut avoir. Donc voilà, je vous invite juste à observer. Voilà, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui se dit entre ces objets, Euh, qu'est-ce qui fait sens pour vous dans votre histoire, dans ce que vous avez pu contacter déjà avant. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi partager dans le chat les objets que vous avez choisis euh, pour représenter votre mère, euh, si vous le souhaitez, bien sûr. Ok, une bougie, un béret, objet du carton. Juste observer aussi ce qui résonne pour vous par rapport à ces objets. Mhm. Et juste observer aussi comment vous vous sentez. Ok, par une boîte à bijoux, ok. Ok, ok. En tout cas, voilà, laissez-vous sentir aussi. Le choix des objets, c'est pas anodin. Et, et les dialogues qui ont pu avoir lieu aussi entre vos objets, c'est pas anodin. Les émotions que vous avez pu ressentir en étant avec vos objets, c'est pas anodin. Ça vient aussi donner des informations sur un champ qui est beaucoup plus inconscient. Voilà. Donc, je vais vous proposer, on va bientôt clôturer la séance, et je vais vous proposer un petit temps de méditation avant de se quitter. Donc, vous allez pouvoir, euh, alors, une minute, tac, là, vous allez pouvoir trouver une position confortable. Hein, prendre le temps de fermer les yeux. Hein. Et puis, on va venir respirer profondément et laisser circuler profondément tout ce qui est là dans le corps. Je vous invite à imaginer qu'autour de ce cercle, vous pouvez inviter les petites filles que vous avez été et vos mères. Et juste observer comment c'est dans le corps de faire ça.
et de reconnecter avec cette intention posée en début de séance. De s'autoriser pleinement à ressentir tout ce qui est ressenti. De laisser de vraies places à tout ce qui est là. En respirant profondément. En accueillant tout ce qui circule. Et en déposant au centre du cercle tout ce qui a besoin de se libérer. Toutes les émotions qui ont besoin d'être soutenues, accompagnées. Toutes ces parts de vous qui ont besoin d'être aimées. Et je vais vous inviter à poser les mains au niveau du cœur pour pouvoir envelopper d'amour chaque partie de vous. Chaque partie qui a manqué. Chaque partie qui aurait eu besoin de plus ou différemment. Vraiment de respirer profondément avec tout ça. Et laisser circuler tout ce qui est là, à l'intérieur de cet espace, de notre cercle. Les cœurs de femmes, des blessures, des histoires. Et de prendre le temps intérieurement de remercier chacune pour ses partages, pour l'authenticité, la sensibilité. Et tout doucement, en gardant les mains sur le cœur, vous pouvez ouvrir les yeux. Et juste prendre le temps de revenir, de respirer, de respirer. On va clôturer cette séance sur ce moment. Il se peut qu'après la séance, il y ait des émotions qui remuent, il y ait des choses qui soient présentes. Je vous invite à partager dans le groupe, mais aussi à me contacter en individuel si nécessaire
Euh, c'est un espace qui est ouvert et moi je suis là en soutien aussi des processus qui se vivent pendant le groupe. Donc de vraiment pas hésiter à le faire. Euh, je vais vous envoyer cette semaine une méditation que je vais vous proposer si vous avez le temps et si vous avez l'envie aussi de faire plusieurs fois et qui vient travailler justement sur ce lien à la mer, sur tout ce qui peut être présent dans le corps et qui peut vraiment aider aussi à venir débloquer ce qui a besoin d'être débloqué aujourd'hui. Donc, je vous enverrai ça demain ou après-demain pour vous laisser le temps d'atterrir tranquillement de la séance. N'hésitez pas à partager en individuel, en groupe, ce qu'il y a besoin. Et, euh, et voilà, je reste à votre disposition en tout cas pour échanger. Je vous souhaite une belle soirée à toutes. Merci. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.